Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. La chute inattendue d'un prodige, Ansu Fati, vers un départ déchirant du FC Barcelone. Énorme bombe, Emiliano Martinez au Barça. Le transfert qui peut tout changer. Le Barça retient son joyau, Frenkie de Jong reste, Laporta rassure tout le monde. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Énorme bombe, Emiliano Martinez au Barça. Le transfert qui peut tout changer. Un séisme se prépare sur la planète football. Alors que la saison touche à sa fin, une rumeur enfle, grossit, et se transforme désormais en information quasi confirmée. Emiliano, 10 buts, Martinez, le gardien star de l'Argentine et d'Aston Villa, est en passe de rejoindre le FC Barcelone. Un transfert qui pourrait bien bouleverser la hiérarchie des gardiens en Europe, et la stratégie du club catalan. Mais comment en est-on arrivé là? Que signifie cette opération pour le Barça, pour Martinez, pour Aston Villa, et plus largement pour le marché des gardiens de but en Europe? Décryptage complet d'un dossier brûlant qui agite les coulisses du mercato estival. Le départ inévitable de Martinez. À première vue, tout semblait indiquer qu'Emiliano Martinez resterait à Birmingham. Titulaire indiscutable chez les Villans, héros national en Argentine, prolongé jusqu'en 2029 en début de saison, le gardien de 32 ans n'avait aucune raison apparente de changer d'air. Et pourtant, la réalité est bien différente. Les raisons de son probable départ sont multiples, stratégiques, économiques et personnelles. D'abord, Aston Villa doit vendre. Le club anglais, auteur d'une très bonne saison, veut franchir un nouveau cap, et cela nécessite des investissements. Pour acheter, il faut vendre. Et sur le marché, rares sont les joueurs avec une valeur aussi élevée que Martinez. Gardien expérimenté, charismatique, compétiteur, son profil plaît partout en Europe. C'est une opportunité de financement que le club ne peut ignorer. Ensuite, Martinez veut plus. L'homme qui a arrêté les pénaltys en finale de Coupe du Monde au Qatar veut jouer des trophées chaque saison. Il veut la Ligue des Champions. Il veut briller dans un club du top 5 européen. Et malgré tous ses efforts, Aston Villa reste limité à moyen terme. Enfin, son émotion récente à la fin du match contre Tottenham, des larmes, des gestes de gratitude envers le public, des mots mesurés mais lourds de sens, laissent peu de doute, un chapitre est en train de se fermer. Barcelone, une stratégie audacieuse pour renaître. De l'autre côté de l'Europe, le FC Barcelone prépare sa mue. Après une saison mitigée marquée par l'instabilité, les blessures, les déceptions européennes et une transition d'entraîneur, les dirigeants catalans veulent reconstruire un effectif plus solide, plus structuré et surtout plus compétitif. Et cela commence par là-bas, le gardien de but. Marc-André Ter Stegen, pilier du club depuis près d'une décennie, reste précieux, mais son avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les pépins physiques s'accumulent, ses performances sont moins régulières. Il faut anticiper. En parallèle, le Polonais Wojciech Szczęsny, prêté cette saison, n'a pas pleinement convaincu. Son retour à la Juventus est plus que probable. Résultat, le Barça se cherche un nouveau leader dans les cages. Pas seulement un bon gardien, un meneur, un homme capable de transcender ses coéquipiers, un champion. Et dans cette optique, le profil de Martinez est parfait. Martinez, le mental d'un champion, l'âme d'un guerrier. Parlons de l'homme. Emiliano Martinez, c'est bien plus qu'un gardien. C'est un leader naturel, un personnage. Formé à l'école de la résilience, passé par les divisions inférieures, rejeté puis revenu plus fort, il incarne l'abnégation, la rage de vaincre, l'exigence. Ses arrêts décisifs lors de la Coupe du Monde 2022 resteront gravés à jamais dans l'histoire. Mais au-delà de ses réflexes hors normes, ce sont ses qualités mentales qui séduisent. Sa capacité à déstabiliser un adversaire, à galvaniser une équipe, à être l'homme des grands moments. Imaginez le haut camp nous, derrière une défense jeune et parfois fragile. Imaginez-le dans les Clásicos, dans les grands soirs européens. Le public catalan, exigeant mais passionné, pourrait tomber sous le charme de ce gladiateur des temps modernes. Deux offres, un choix crucial. Selon plusieurs sources concordantes, Martinez a déjà reçu deux offres concrètes, une de Manchester United, l'autre du FC Barcelone. À Old Trafford, Onana ne fait plus l'unanimité. United veut du 109. Mais à ce jour, c'est l'offre catalane qui semble plus séduisante pour le joueur. Pourquoi? Parce que Barcelone reste Barcelone. Un club mythique, une institution, une vitrine mondiale, et surtout, un défi énorme. Revenir au sommet avec ce club en reconstruction serait une aventure légendaire.
Mais le Barça devra se montrer convaincant aussi, financièrement. Le club ne roule pas sur l'or. Il faudra négocier habilement, convaincre Aston Villa, trouver les bons leviers, car le club anglais a déjà anticipé en ciblant Johan Garcia, espagnol, comme remplaçant, pour 30 millions d'euros. Un transfert qui en dit long sur le futur du Barça. Ce dossier n'est pas qu'un simple transfert. Il symbolise le virage que veut prendre Barcelone, plus de caractère, plus d'expérience, plus de garantie. Martinez, c'est la volonté de ne plus subir. C'est une réponse directe à toutes les critiques. Et s'il venait à signer, ce serait aussi un signal fort envoyé aux autres joueurs et aux fans. Le Barça veut redevenir un géant. Et il commence par sécuriser l'un des postes les plus stratégiques du football moderne. Conclusion, un été brûlant en perspective. Le feuilleton Martinez ne fait que commencer. Mais les enjeux sont clairs. Pour Aston Villa, c'est une opération économique importante. Pour le Barça, c'est un acte stratégique fort. Pour le joueur, c'est peut-être le dernier grand tournant d'une carrière déjà légendaire. Reste maintenant à voir si les planètes vont s'aligner. Mais une chose est sûre, si Emiliano Martinez rejoint le Barça, le club catalan frappera un énorme coup. Et dans les travées du Camp Nou, on pourrait bien entendre à nouveau résonner cette phrase, un gardien peut changer une équipe. Un champion peut changer une histoire. La chute inattendue d'un prodige, Ansu Fati, vers un départ déchirant du FC Barcelone. C'est peut-être l'un des chapitres les plus tristes du football moderne qui s'apprête à être écrit au Camp Nou. Le FC Barcelone, club mythique, berceau de tant de légendes, est sur le point de tourner la page d'un rêve qui avait pourtant tout pour devenir réalité. Ce rêve porte un nom, Ansu Fati. Quand Ansu Fati fait ses débuts en équipe première du Barça à seulement 16 ans, tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'un joueur ordinaire. Il ne lui faut que quelques minutes pour faire vibrer les travées du Camp Nou. Balle au pied, il déborde d'assurance, de vivacité, de créativité. Son aisance technique, son sang-froid face au but, son instinct de buteur, tout chez lui respire le génie précoce. Très vite, il devient le plus jeune buteur du club en Liga, un symbole d'espoir pour toute une génération orpheline du Messi de la grande époque. Mais au-delà des statistiques, Ansu Fati incarne quelque chose de plus profond, une émotion, une promesse, une résurrection annoncée du Barça. Au moment où le club traverse une crise institutionnelle, financière et sportive sans précédent, c'est lui, le gamin formé à la Masia, qui apparaît comme la lumière au bout du tunnel. L'Espagne, l'Europe, le monde entier le regarde avec admiration. Chaque ballon qu'il touche est un événement. Les projecteurs sont braqués sur lui, et le poids de l'héritage blaugrana repose désormais sur ses épaules juvéniles. Mais très vite, le conte de fées se transforme en cauchemar. Une grave blessure au genou vient tout remettre en question. L'arrêt brutal, l'inquiétude, la douleur, l'opération, puis une autre, puis la rééducation, et cette question qui revient sans cesse dans la presse et chez les fans, Ansu Fati pourra-t-il revenir au plus haut niveau? Pendant ce temps, le monde du football continue de tourner. De nouveaux talents émergent, la pression monte, et le Barça cherche des résultats immédiats. À son retour, Ansu ne retrouve ni le rythme, ni la confiance, ni le rôle qui était le sien. Ses entrées en jeu sont timides. Ses gestes perdent leur tranchant. Le feu sacré semble s'être éteint. Il n'est plus ce joueur insaisissable qui enflammait les tribunes. Les critiques deviennent plus nombreuses. Le doute s'installe. Et pourtant, personne ne peut nier la profondeur du talent d'Ansu Fati. Ce qu'il a montré si jeune, si tôt, si brillamment, reste gravé dans les mémoires. Mais dans le football d'aujourd'hui, tout va vite. Trop vite. Les clubs n'attendent plus. Les supporters veulent des victoires. Les dirigeants veulent de la rentabilité. Et les entraîneurs veulent des joueurs fiables, performants, constants. Alors, le FC Barcelone prend une décision difficile, mais inévitable. Il est temps de se séparer. Non par manque d'amour, mais par nécessité. Le club doit alléger sa masse salariale. Il doit reconstruire un effectif compétitif. Et surtout, il doit avancer. Même si cela signifie dire adieu à l'un de ses enfants les plus doués. Le dernier match de la saison à domicile face à Villarreal pourrait bien être le théâtre de ses adieux. Le rideau se baisse lentement. L'atmosphère est lourde, mélancolique. Les supporters le savent, ils ressentent cette fin imminente, ce départ amer. Ansu pourrait faire ses derniers pas sur cette pelouse mythique en tant que joueur blaugrana. Un dernier tour d'honneur, un dernier salut, une dernière larme. Les coulisses, elles, s'activent. Jorge Mendes, son agent, négocie. L'idée d'un transfert est sur la table. Plusieurs clubs sont intéressés, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Portugal et même dans les pays du Golfe. Le Benfica Lisbonne et le FC Porto auraient déjà manifesté un intérêt concret. Car malgré tout, Ansu Fati reste un joueur qui suscite la fascination. Il a encore tout l'avenir devant lui. Ce départ ne signe pas une fin, mais un nouveau départ.
Des options comme un prêt avec option d'achat ou une cession à bas prix sont envisagées. Certains au Barça songent même à étaler son salaire pour faciliter la transaction. Tout est étudié, tout est pesé. Car le club, s'il se sépare d'un joyau, veut le faire dans le respect de son histoire et de ce qu'il a apporté, malgré les circonstances. Et Hansi Flick dans tout ça. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a été clair. Il veut un groupe solide, compétitif, disponible physiquement. Il ne croit plus à un retour d'Ansu Fati au top. Sa vision est tranchée. Elle fait mal, mais elle est réaliste. Dans son projet, il n'y a plus de place pour les incertitudes. Pour Ansu, c'est un tournant. Peut-être le plus grand de sa carrière. Il peut encore rebondir, ailleurs. Il peut encore devenir le joueur que tout le monde attendait. Parfois, pour renaître, il faut partir. Il faut couper les racines pour mieux refleurir. Ce départ, aussi déchirant soit-il, pourrait être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Et les supporters, eux, que retiendront-ils? Ils garderont l'image d'un gamin souriant, fier de porter les couleurs de son club. Ils se souviendront de ses premiers buts, de son audace, de sa jeunesse insolente. Ils ne retiendront pas l'échec, mais l'émotion. Car le football, c'est aussi cela, des histoires inachevées, des départs précoces, des rêves brisés, mais jamais oubliés. Ansu Fati, ce n'est pas qu'un joueur. C'est une émotion, une promesse, une leçon, et même s'il s'en va, il reste à jamais une partie de l'âme du FC Barcelone. Le Barça retient son joyau, Frenkie de Jong reste, Laporta rassure tout le monde. Il a failli partir, mais le Barça et Frenkie de Jong signent une renaissance historique. Frenkie de Jong, plus qu'un joueur, un symbole du nouveau Barça. Il est de ces joueurs qui ne font pas de bruit, mais qui construisent un empire. De ceux qu'on critique trop vite, mais dont l'absence crée un vide béant. Frenkie de Jong est de cette trempe. Et après des saisons de doute, de lutte et de remise en question, le maestro néerlandais s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec le FC Barcelone. De l'Ajax au Camp Nou, une arrivée pleine de promesses. L'histoire entre De Jong et le Barça commence dans les couloirs dorés d'Amsterdam, au cœur de l'Ajax. Là où les idées de Johan Cruyff flottent encore comme un parfum éternel. En 2019, le jeune Frenkie fait rêver toute l'Europe. Paris, Manchester, Munich, tout le monde le veut. Mais lui, il choisit la Catalogne. Il choisit l'héritage. Il choisit la légende. À 21 ans, le Barça investit près de 85 millions d'euros pour sécuriser sa venue. Le message est clair, il est l'homme du futur. Celui qui doit incarner le football total, ce jeu fluide et exigeant que le Barça chérit tant. Des saisons d'instabilité, et de patience. Mais très vite, les vents tournent. Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi, puis Hansi Flick. En l'espace de 5 ans, Frenkie a connu une valse d'entraîneurs. Chacun avec ses idées, chacun avec ses systèmes. Trop défensif sous Koeman, trop rigide sous Setién, mal exploité sous Xavi, le néerlandais peine à trouver sa place. Malgré tout, il ne lâche rien. Il ne se plaint pas. Il joue, il bosse, il apprend. Pendant que d'autres quittaient le navire, lui restait. Quand le club le pousse presque vers la sortie à l'été 2022, avec une offre de Manchester United sur la table, il dit non. Il veut réussir au Barça, ou rien. 2024 à 2025, la saison de la résurrection. Et voilà qu'arrive la saison 2024 à 2025. Celle où tout change. Hansi Flick, entraîneur allemand réputé pour sa rigueur et son pressing haut, redonne une âme à cette équipe. Et dans son schéma, Frenkie de Jong devient une pièce centrale. Aligné plus bas, presque comme un regista à la Pirlo, il dicte le jeu, couvre les espaces, sécurise les relances. Il est partout. Depuis son retour de blessure en octobre, il n'a cessé d'impressionner. Face au Real, à l'Atlético, en Ligue des Champions, il a brillé, toujours avec discrétion mais avec une efficacité redoutable. Laporta sort du silence, l'annonce qui change tout. C'est dans ce contexte que Joan Laporta, président du FC Barcelone, décide de briser le silence et faire taire les rumeurs. Plus grand que, nous travaillons activement au renouvellement de Frenkie de Jong. Il est un joueur fondamental. Nous sommes déterminés à tout faire pour qu'il reste. Un message fort, car Frenkie est en fin de contrat dans 1 an. Et s'il avait voulu partir, il aurait eu l'embarras du choix. Manchester United, le surveille toujours. Le PSG s'est renseigné. Le Bayern aussi. Mais selon les confidences du président, plus grand que, Frenkie lui-même veut rester. Il aime Barcelone. Il aime ce club. Un accord imminent, et un avenir scellé. Les négociations avancent. Tout indique que le renouvellement est quasiment acté. Il pourrait s'agir d'un contrat jusqu'en 2028, avec un salaire réajusté, mais des garanties sportives claires. Le Barça veut bâtir autour de lui. Et lui veut rentrer dans la légende.
Il pourrait même hériter du brassard dans les années à venir. Car si l'on observe bien, Frenkie incarne aujourd'hui les valeurs du club: travail, silence, élégance, loyauté. Un profil rare, précieux, et plus que jamais indispensable. Le duo Pedri de Jong, un rêve qui revient à la vie. Et comment parler de Frenkie sans évoquer Pedri, son double créatif, son jumeau tactique. Les deux n'ont pas toujours été alignés ensemble, blessure oblige. Mais quand ils le sont, le milieu du Barça devient un orchestre. Pedri crée, de Jong relance. Pedri dribble, de Jong couvre. Une alchimie qui fait saliver toute l'Europe. Et avec Gundogan ou Gavi pour compléter ce puzzle, le Barça possède peut-être le meilleur milieu d'Europe sur le papier. De joueurs critiqués à leader incontesté. On se souvient des critiques. Trop cher, trop discret, pas décisif. Certains médias espagnols n'ont pas été tendres. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. Les fans l'acclament, les observateurs s'inclinent. Frenkie de Jong, c'est la force tranquille. Il n'a jamais crié plus fort que les autres. Il a juste laissé ses pieds parler. Et cette saison, il parle très fort. Le message aux jeunes de la Masia. Son histoire est aussi un message pour les jeunes de la Masia. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire pour être indispensable. Tu n'as pas besoin de marquer 20 buts pour devenir une légende. Tu as juste besoin de croire, de travailler, de t'adapter, et surtout, de rester fidèle. Conclusion, Frenkie, le futur capitaine. Et si tout cela n'était que le début? Frenkie de Jong n'a que 28 ans. Il entre dans ses plus belles années. Et tout porte à croire qu'il pourrait, à terme, devenir le capitaine du Barça. Pas pour ses cris, mais pour son exemple, son courage, sa constance. Il a traversé les tempêtes. Il a résisté aux pressions. Il a refusé les millions d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est prêt à porter le Barça sur ses épaules. Le public le sait, le club le sait, et le football tout entier est en train de le redécouvrir. Yeah.